Cette vidéo présente les cibles des attaques informatiques les plus répandues aujourd'hui contre les entreprises, quelle que soit leur taille. La plupart des exemples qui sont présentés pour illustrer cette vidéo ne nécessitent pas en réalité une très grande technicité pour être mises en œuvre. Elles sont très souvent à la portée d'amateurs éclairés. Bien évidemment, il existe des attaques très sophistiquées, très complexes. Si déjà vous êtes en mesure de vous protéger contre 90%, peut-être 95% des attaques qui se déroulent actuellement dans le cyberespace, eh bien vous avez déjà fait un pas de géant. Donc dans cette vidéo, vous allez non seulement découvrir les attaques, mais vous allez évidemment découvrir quelles sont les précautions à mettre en œuvre pour se défendre, et vous verrez que ces dispositions finalement nécessitent uniquement de la bonne volonté et un petit peu de technicité. Alors, quelles sont les menaces? Eh bien, ces menaces, il faut les évaluer comme n'importe quel risque. Autrement dit, quelles seraient les conséquences d'une intrusion informatique dans vos ordinateurs? Qu'est-ce que ça aurait comme impact? Est-ce que vous avez une idée précise, vous, en tant que responsable, des conséquences de cette attaque? Est-ce que vous pourriez garantir que les informations ne puissent pas être volées, divulguées, qu'elles soient à l'abri des menaces informatiques? Enfin, savez-vous que vous, dirigeants, vous êtes personnellement une cible potentielle? Dirigeants, responsables, hommes ou femmes de pouvoir au sein d'une entreprise. Les impacts négatifs des attaques informatiques sont larges. Ils couvrent bien évidemment votre entreprise. Et vous verrez dans les exemples suivants des cas concrets. Mais aussi vos marques. La réputation de vos marques peut être mise en cause. Les impacts concernent aussi les finances, sujet ô combien sensible. Personne n'a envie de voir ses finances diminuer à cause d'une attaque informatique, ou en tout cas ses finances fortement réduites à cause par exemple d'un déni de service. Il peut aussi y avoir des impacts négatifs des attaques informatiques contre les salariés, contre le contrôle des processus. Autrement dit, une attaque peut prendre le contrôle des processus internes de l'entreprise. Évidemment, il y a des conséquences aussi sur les prix. Les prix peuvent être manipulés à votre insu, et aussi sur la valeur de l'action. Un autre impact auquel on ne pense pas toujours, c'est à titre personnel, selon vos responsabilités, votre avenir peut être aussi mis en cause dans le cas d'une attaque. Il y a des exemples très concrets de dirigeants qui ont été obligés de démissionner malgré l'ancienneté, malgré la qualité de leur performance, à la suite d'une attaque retentissante. L'ancien président de Target est une très grande chaîne commerciale américaine, a été obligé de donner sa démission après 35 ans de loyaux services. Alors, comment peuvent se traduire des attaques sur votre infrastructure informatique? Bien, les conséquences vont être le déni de service. Autrement dit, les services que vous pouvez offrir peuvent être paralysés. Ça peut être aussi la suspension de l'activité commerciale. Vous n'avez plus de possibilité de vendre, tout simplement. Et toutes les compromissions, que ce soit la confidentialité de vos données, donc notamment si ces données sont divulguées à des tiers non autorisés, la compromission de l'intégrité des données en cas d'altération ou de suppression de données, la compromission de la disponibilité des données, autrement dit, vous n'avez plus accès à vos données, vous n'avez plus accès à votre système, il existe des techniques extrêmement redoutables qui vous permettent de vous interdire d'accéder à vos données même si elles sont sous vos yeux. Ça peut être aussi la compromission de la réputation et du sérieux de votre entreprise. Techniquement, ça peut aussi se traduire par ce qu'on appelle la défiguration de site web. Le site web ne présente plus d'informations qu'il présente d'habitude, ou encore tout simplement l'indisponibilité des services en ligne. Des attaques de déni de service justement permettent d'empêcher vos services en ligne de fonctionner, et généralement ça se traduit par un manque à gagner. D'où la question, c'est est-ce que vous avez aujourd'hui une idée précise de l'impact
sur votre entreprise, sur son activité, d'une attaque informatique? Alors, si vous ne savez pas répondre précisément à cette question, je vous invite à regarder la suite. Concrètement, vous pouvez aussi faire face à des vols d'informations précieuses et essentielles. Votre activité commerciale continue, et pourtant, vos concurrents connaissent votre position dans une négociation cruciale. Ou encore, ils connaissent la proposition commerciale que vous vous apprêtiez à rendre lors d'une réponse à un important appel d'offres. Ça peut être aussi des informations relatives à un partenariat que vous auriez aimé garder secret le plus longtemps possible et qui fait jour. Les secrets de conception, de recherche et développement ou de fabrication peuvent être divulgués à votre insu, bien évidemment. Le contenu d'email confidentiel peut être très embarrassant, très gênant, s'il est divulgué au public ou à des tiers non autorisés. Idem pour des photos qui peuvent être compromettantes pour des raisons des fois purement idéologiques, politiques ou évidemment personnelles. De même si il était divulgué le détail des salaires ou les avantages en nature, de tout à chacun, ça pourrait créer des remous au sein de l'entreprise. Est-ce que vous êtes en mesure de garantir que ces informations sont à l'abri des menaces informatiques? Il est impensable d'imaginer une protection à 100%, ou en tout cas une protection parfaite. Ça paraît une véritable gageure. Enfin, un dernier point qui vous concerne directement, c'est effectivement, est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez être une cible personnelle selon votre situation au sein de l'entreprise? Voici quelques exemples d'attaques qui concernent les membres des directions ou en tout cas les gens qui ont du pouvoir au sein d'une société. Typiquement, c'est le vol de l'ordinateur portable d'un responsable lors d'une conférence ou la perte d'une clé USB qui contient des informations cruciales, sachant que, bien évidemment, le contenu de cette clé n'était pas chiffré. Ça peut être aussi un email avec en pièce jointe un fichier PDF qui est tout à fait anodin, ou en tout cas qui semble anodin, et qui en réalité contient un cheval de Troie, c'est-à-dire un outil qui permet de prendre le contrôle de votre ordinateur. Ça peut être aussi l'interception des communications réseau quand vous utilisez le Wi-Fi public d'un hôtel, d'un restaurant, parce que ce Wi-Fi peut être tout simplement attaqué et détourné, et donc vos conversations et donc les transmissions qui transitent par ce réseau peuvent être captées. Ça peut être aussi la capture des images de votre webcam, de votre caméra, sans que le bouton de contrôle s'allume. C'est parfois aussi l'installation d'un enregistreur de frappe sur votre smartphone. Qu'est-ce que c'est qu'un enregistreur de frappe? Eh bien, c'est un petit logiciel ou éventuellement un petit matériel qui permet d'enregistrer tout ce que vous saisissez sur votre smartphone ou sur votre ordinateur et qui est ensuite transmis régulièrement à des gens qui vont exploiter ces informations. L'actualité récente concernant les cyberattaques ont encore révélé la relative facilité avec laquelle certaines communications téléphoniques avaient pu être interceptées. Donc la question c'est, est-ce que vous avez pris des mesures qui peuvent vous garantir que ça n'arrivera pas ou que les conséquences seront très limitées? Alors évidemment, il n'est pas question d'avoir une sécurité à 100% ou en tout cas parfaite. Toutefois, entre une situation parfaite, idéale, et une situation où finalement on s'en remet un peu à la chance, il existe probablement un juste milieu. Et il est intéressant de savoir que la plupart des attaques ne sont pas extrêmement complexes. Autrement dit, il est relativement simple de se protéger des attaques informatiques d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de mettre en place des protections qui vont décourager un cyberattaquant qui va chercher une cible plus facile. Donc vous allez voir les différentes méthodes, propositions qui permettent d'améliorer significativement la sécurité de votre entreprise.